Le laboratoire commun de recherche est un dispositif permettant d'établir un partenariat de recherche dans la durée entre des collaborateurs académiques et une entreprise sur une thématique donnée, s'appuyant sur une feuille de route définie en commun. Le 5 juillet 2021, le CNRS, Dassault Aviation, l'Université de Lorraine et l'Université de Strasbourg se sont lancés dans l'aventure Molière, le laboratoire commun de recherche matériaux fonctionnels innovants pour l'aéronautique. Son objectif, concevoir les nouveaux matériaux pour les avions de demain. Les partenaires de Molière sont triples, c'est une entente triptyque. L'IPCMS à Strasbourg, qui est un institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg, composé de physiciens, de chimistes. L'Institut Jean Lamour à Nancy, un gros laboratoire qui a à peu près 500 personnes, pareil, constitué de chimistes, de physiciens. Et Dassault Aviation, qui est une entreprise au caractère dual, civil-militaire, qui est l'un des principaux acteurs de l'aviation en France, qui a fourni plus de 8000 avions à ce jour. L'originalité de Molière, c'est que l'on va travailler sur des matériaux à différentes échelles. On va regarder ce qui se passe à l'échelle atomique, on va regarder ce qui se passe à l'échelle mésoscopique, c'est-à-dire micronique, et à l'échelle macroscopique pour faire des démonstrateurs. Et au travers de ces trois échelles, expérimentateurs et théoriciens vont travailler ensemble. C'est vraiment toute l'essence même de Molière. Le laboratoire commun de recherche Molière s'articule autour de trois axes principaux de recherche, l'acoustique, l'antigivre et l'électromagnétique. Les trois axes seront répartis entre les deux sites académiques, l'Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg et l'Institut Jean Lamour de Nancy. À Strasbourg, les thèmes de l'électromagnétique et de l'antigivre seront principalement traités. La motivation des problématiques du monde de l'aéronautique. Ces problématiques, on va dire, elles sont triples. En antigivre, on a toujours vu, ou alors on a peut-être déjà vu, un avion scotché au sol, sur le tarmac, en plein hiver, avec de la neige, du givre sur les ailes. Et il y a le camion de glycol qui vient pour dégivrer cet avion. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Et donc l'idée, ça serait de faire des matériaux sur lesquels le givre ne se formerait pas. Dans le cas de l'acoustique, il est bien connu que les avions, ça fait du bruit à l'extérieur, mais également à l'intérieur des cabines. Donc pour le confort des usagers, l'idée c'est de faire des matériaux qui vont absorber ce bruit, qui vont être plus fins, plus performants que ceux qui sont déjà utilisés. Autre idée, c'est que ce bruit, cette acoustique, c'est également de l'énergie qui est perdue. L'idée, ça serait de pouvoir le collecter et de le réutiliser dans l'avion. Et enfin, en électromagnétisme, l'idée, ça serait de faire des antennes miniatures que l'on mettrait dans l'avion pour permettre notamment les meilleures communications, des meilleurs échanges avec la tour de contrôle, mais également des nouvelles antennes pour l'approche en cas d'intempéries. Des premières actions ont déjà été lancées. Le laboratoire Molière est soutenu par l'Agence de l'innovation de défense. Il est établi pour 4 années reconductibles.